Peut-être que tu es venu chercher une réponse. Peut-être que ton cœur est chargé et que ta tête ne trouve pas la paix. Ou peut-être que tu es juste fatigué de t'inquiéter de tout. Et je comprends ça, parce que nous avons tous été là. Cette sensation de ne plus pouvoir, de penser à tout ce qui manque, à ce qui ne va pas bien, aux problèmes qui ne s'éloignent pas, au futur incertain, c'est comme si l'âme s'étendait, comme si la fin s'éloignait un peu. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ce que tu ressens, parce qu'il y a quelque chose qui transforme, quelque chose qui calme, et c'est confiance, vraiment, en Dieu. Parfois, nous pensons que la fin, c'est le dire avec la bouche, mais la confiance, c'est autre chose. La confiance, c'est la libération, c'est la récompense, c'est laisser que Dieu prenne le contrôle, même quand nous n'entendons rien. C'est ce moment où l'on dit « Seigneur, je ne peux plus, mais tu peux ». Et c'est là que commence le véritable repos. Et si ce message touche ton cœur, je t'invite à nous aider à toucher le cœur d'autres. Donne un like à ce vidéo, commente, partage, parce qu'en le faisant, tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu permets que plus de personnes, peut-être avec les mêmes peurs que toi, trouvent une parole de rassurement, une guide, un souvenir que Dieu n'a pas oublié d'eux. Et croyez-moi, c'est une énorme bénédiction. En plus, si tu veux laisser un commentaire, écris ces mots. J'ai confiance en Dieu. Tout simplement. J'ai confiance en Dieu. Tu n'as pas besoin d'expliquer plus. Il sait ce qu'il y a derrière cette phrase. Maintenant, prépare ton cœur, ouvre ton esprit et respire profondément. Parce que ce qui vient peut être le début de ta paix. Et qui sait, peut-être que le fin de cette oration soit le moment le plus spécial que tu vives aujourd'hui. Reste jusqu'au bout. Il vaut la peine. Partie 1. J'ai confiance en Dieu, même quand tout semble instable. Allons-y, parlons avec sincérité, comme si nous étions face à face, parce que c'est ce que concerne cet espace, de parler du cœur. Il y a des jours où tout semble s'échapper, n'est-ce pas? Il y a des moments où la vie ressemble à un chaos, où chaque préoccupation s'accumule comme des bâtiments pesés sur les bras. Et on sent qu'il n'y en a plus. Le travail qui ne sort pas, les enfants qui s'enferment, les comptes qui n'arrivent pas, les relations qui s'écoulent, les orations qui semblent n'avoir aucune réponse. Tout devient un bruit constant dans la tête et quand on vit avec ce bruit, c'est difficile de confier. Très difficile. Mais juste là, au milieu de cet orage, c'est où il faut le faire le plus. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème, c'est clair. Mais il nous a promis d'être avec nous au milieu de la tempête. Regardez ce que dit le Psaume chapitre 55 vers 22. Laissez votre charge sur Jéhovah, et il vous soutiendra. Il ne vous laissera pas pour toujours tomber au juste. Quelle promesse puissante! Il ne dit pas que la charge disparaîtra d'un moment à l'autre, mais quand vous la donnez à lui, quand vous arrêtez de la charger seul, il la prend et vous soutient. Et ça change tout. Mais ici, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Confier n'est pas une émotion. Confier est une décision. C'est dire à votre âme tous les jours, « Je ne comprends pas, mais je crois. Je n'ai pas tout résolu, mais je m'engage. Je suis fatigué, mais je continue de croire que Dieu a un but. Parce que si vous ne décidez pas de confier, alors vous décidez de vous préoccuper. Il n'y a pas de point moyen. La préoccupation naît quand nous arrêtons de regarder Dieu et commençons à regarder seulement les problèmes. C'est comme quand Pedro a caminé sur l'eau. Pendant que son regard était vers Jésus, tout allait bien. Mais à peine il a regardé le vent et les vagues, il s'est baigné. Et c'est ce qui se passe avec nous. Et bien sûr, l'on pourrait dire que ce n'est pas si facile. Et non, ce n'est pas. Personne n'a dit que la libération du contrôle est facile.
Mais il y a encore quelque chose de plus difficile. Vivre jour après jour avec l'âme fatiguée, le cœur anxieux et la tête agitée. C'est vraiment dur. C'est pourquoi Dieu vous dit aujourd'hui, laisse-le dans mes mains, confie en moi. Et ce message n'est pas quelque chose d'abstract, c'est réel. C'est un appel profond qui te dit, tu ne peux pas avec tout, mais je peux. Dans le livre d'Isaïe chapitre 41 verset 10, il y a une parole qui touche toujours l'âme. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas faim, car je suis ton Dieu qui t'efforce. Je t'aiderai toujours. Je t'aiderai toujours avec la main de ma justice. Sais-tu ce que cela signifie? Même quand tu sens que tu tombes, il y a une main firme qui t'assiste. Même si tout autour de toi bouge, il y a une roche qui ne bouge pas, et cette roche est Dieu. Et regarde ça, car c'est clé. Quand on s'habitue à se préoccuper de tout, on commence à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si tout dépendait de soi-même. Et c'est une charge qu'aucun être humain ne peut supporter. Mais quand tu décides de te confier, tu commences à vivre avec liberté. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus dépendant de tes forces. Tu es sous la couverture de celui qui peut tout. Alors aujourd'hui, avec tout l'amour du monde, je veux te dire ceci. C'est bien de ne pas avoir tout sous contrôle. C'est bien de ne pas savoir comment ça va se résoudre. Le plus important, c'est de savoir qui a le contrôle, et c'est Dieu. Il n'a pas besoin que tu comprennes le processus. Il n'a seulement besoin que tu confies que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors, répète-le toi-même, en voix basse ou dans ton cœur. Je confie en Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je confie. Je n'ai pas tout, mais je confie. Je ne peux plus, mais je confie. Parce que confier en Dieu n'est pas une bonne option. C'est la seule façon de vivre en paix dans ce monde rempli de chaos. Partie 2. Arrête de tenter de contrôler tout. Continuons à parler du cœur, car ce que je veux partager avec toi maintenant est quelque chose que nous tous avons du mal à accepter. Beaucoup de fois, le vrai problème n'est pas ce qui se passe, mais que nous voulons avoir le contrôle de tout. Nous voulons que les choses se déroulent comme nous les planifions, que les personnes réagissent comme nous l'espérons, que la vie nous réponde dans nos temps et non dans ceux de Dieu. Et quand cela ne se passe pas, nous commençons à nous désespérer, à nous frustrer, à nous remplir d'anxiété. Mais ici, il y a le détail le plus profond. Vouloir contrôler tout est la raison de la plupart de tes préoccupations. Sais-tu pourquoi? Parce que quand tu veux avoir le contrôle de tout, tu te mets dans un endroit qui ne te correspond pas. Seul Dieu a ce contrôle total. Nous sommes ici pour confier, pour obéir, pour marcher en fait, mais pas pour porter le tronc de tout ce qui se passe dans nos vies. Et plus vite nous comprenons cela, plus vite nous apprendrons à nous déposer. Jésus l'a dit de manière claire et magnifique dans Matthieu, chapitre 6, verset 34. Alors, ne vous inquiétez pas pour le jour d'aujourd'hui, car le jour d'aujourd'hui apportera son désir. Il suffit à chaque jour son propre mal. Regarde ça. Il ne disait qu'il n'y aurait pas de problème. Il disait qu'il ne les vivait pas avant le temps, qu'il ne charge pas aujourd'hui avec ce qui n'est pas arrivé. Parce que quand tu t'inquiètes de ce qui pourrait se passer, tu souffres deux fois. Une fois pour ce qui se passe, et l'autre pour ce qui tu ne sais pas si va se passer. Le problème de vouloir avoir le contrôle, c'est que nous vivons dans une tension constante. Nous attendons de tout, en essayant que chaque pièce s'accroche, que chaque personne répond comme nous le voulons, que chaque situation s'accroche à notre goût. Et si quelque chose sort de ce schéma, vient la frustration. Mais tu ne t'es pas rendu compte de combien de fois tu as essayé de forcer des choses et tout de même, rien ne s'est passé comme tu l'avais planifié? C'est parce que tout ne dépend pas de toi.
il y a une volonté plus grande, une plus haute sagesse que la nôtre. Et quand on lâche le contrôle et le donne à Dieu, la façon dont on s'adresse à la vie change. Regarde, il y a une histoire qui m'a toujours parlé très fort. C'est celle de Moïse quand Dieu lui a dit de toucher la roche pour qu'il y ait de l'eau. Dans une autre occasion, Dieu lui a dit de parler à la roche. Et Moïse, frustré, en colère par ce qui se passait avec le peuple, a terminé de la frapper encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le faire de sa façon, au lieu d'obéir à l'instruction précise de Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est perdu d'entrer dans la terre promette. Vois-tu l'importance que c'est d'apprendre à confier au lieu de contrôler? Quand tu essaies de forcer ta volonté, même dans des choses qui semblent bonnes, tu finis fatigué. Mais quand tu t'alignes à ce que Dieu veut, quand tu fais simplement ta part et tu laisses le reste, il commence à arriver quelque chose qui ne peut pas être expliqué en mots. C'est comme si la vie elle-même commençait à s'accommoder. Pas parce que tout soit parfait, mais parce que tu arrêtes de te battre contre tout. Et je veux te donner un conseil spirituel qui peut t'aider beaucoup. Quand tu sens que tu tombes dans la nécessité de contrôler quelque chose, arrête-toi, respire et prie. Dis à Dieu quelque chose comme « Seigneur, ça m'est sorti de mes mains, mais je sais que ça ne sort jamais de toi. Je te le donne. Fais ta volonté. » La volonté, faite avec sincérité, est plus puissante que n'importe quel plan humain. L'apostole Paul a écrit quelque chose de très spécial dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez pas affamés de rien. Si vos demandes ne sont pas connues devant Dieu en toute prière et prière, avec l'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Regarde ça. Il ne dit pas que la paix vient après tout se résoudre. La paix vient quand tu donnes tes chargements en prière, quand tu fais ton part et que tu laisses le reste dans les mains de Dieu. C'est là que le cœur se calme, quand la tête se silencie. Donc, si aujourd'hui tu sens que tout s'échappe, que rien sort comme tu l'attendais, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas et d'autres qui te frustrent, c'est le moment parfait pour dire « Seigneur, je ne veux plus contrôler rien. Je le laisse dans tes mains. Et même si je ne vois pas les résultats immédiats, je confie. Je confie parce que tu sais ce que je ne sais, parce que tu vois ce que je ne vois, et parce que tu as un plan plus grand que mes idées. Confie, laisse, repose, parce que Dieu travaille même quand tu ne le vois pas. Le secret de la paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Nous allons parler d'une chose que beaucoup de gens cherchent désespérément et qui semble de plus en plus difficile de trouver, la paix. Mais pas une paix superficielle, pas celle qui se ressent pendant quelques minutes quand tout est plus ou moins en ordre, mais une paix qui reste, même au milieu du mal, même quand les choses ne sortent pas bien. Cette paix réelle que Dieu vient du ciel, celle qui calme l'âme même s'il y a une tempête à l'extérieur. Et je vais te dire une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Le secret de la paix n'est pas que les problèmes, c'est que tu apprends à vivre-les avec Dieu à ton côté. C'est commun de penser qu'on sera en paix quand tout se résoudra, quand la dette se paye, quand le diagnostic change, quand cette personne revient, quand le travail arrive, quand la tempête passe. Mais c'est un engagement, parce qu'il y aura toujours quelque chose d'autre. Il y aura toujours quelque chose à résoudre, quelque chose qui souffrira, quelque chose qui l'inquiétera. Et si la paix dépend de tout être parfait, alors tu ne l'auras jamais. C'est pourquoi Jésus a dit quelque chose très profond dans le 14e chapitre de Jean, verset 27. La paix je vous laisse, la paix je vous donne. Je ne vous donne comme le monde vous donne.
Ne vous inquiétez pas de votre cœur et n'ayez pas peur. Vous savez ce que cela signifie? Que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne se base pas sur ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, sur si tout marche bien ou mal. C'est une paix qui est née de savoir qui est avec vous. Parce que quand tu sais que Dieu est à ton côté, qu'il va devant toi, qu'il lutte pour toi, quelque chose à l'intérieur de toi se stabilise. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ton cœur n'est plus seul. Pensez-le ainsi. Quand tu étais petit et que tu avais peur de la nuit, que faisais-tu? Tu appelais ton père ou ta mère et avec seulement d'écouter leur voix ou de ressentir leur présence, la peur disparaissait. Ce n'était pas que l'obscurité s'éloignait, c'était que tu n'étais plus seul. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Sa présence n'élimine pas les problèmes, mais transforme la façon de vivre. David l'entendait très bien. C'est pour cela qu'il a écrit dans le Psalmo chapitre 23 verset 4 « Même si je me trouve dans un vallée sombre de la mort, je n'ai pas peur de rien, car tu seras avec moi. » Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vallée sombre. Il a dit qu'entre eux, Dieu serait là. Et ça suffit, car quand on sait que Dieu est là, l'âme se sereine. Maintenant, comment on peut vivre avec cette paix? Comment on expérimente cette présence qui calme? Ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui se cultive, et qui se cultive avec intimité, en parlant avec Dieu, en écoutant sa parole, en séparant des moments pour être avec lui. Parce que plus tu te connectes avec Dieu, plus fort se fait cette certitude que tu n'es pas seul. Et plus tu es conscient de sa présence, moins d'espace il y a pour la peur et l'anxiété. Mais je dois être honnête avec toi. Ce n'est pas une perfection spirituelle. Tu n'as pas besoin d'être une personne impeccable pour expérimenter la paix de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est d'une sincérité. Un cœur qui dit « Monsieur, je suis ici, avec mes doutes, mes peurs, mes erreurs, mais je t'ai besoin. Je veux sentir ta présence. Je veux vivre avec ta paix. » Et quand tu fais ça, quand tu ouvres ton cœur de vérité, l'Esprit Saint commence à fonctionner. Tu ne le sentiras de manière spectaculaire. Il n'y aura pas toujours des pleurs, ni d'amoureurs, ni d'émotions intenses. Mais petit à petit, quelque chose d'entre toi va commencer à changer. Tu arrêteras de vivre à la défensive. Tu arrêteras de courir derrière le contrôle. Tu arrêteras de se battre avec ce que tu ne comprends pas. Et tu commenceras à vivre avec la tranquillité que Dieu est dans l'affaire. C'est la paix qui surpasse toute compréhension. Et c'est le plus beau, que même si les autres ne comprennent pas comment tu peux être tranquille, tu le sais. Tu sais que ce n'est pas parce que tout est bien, mais parce que tu es bien accompagné. Tu sais qu'il y a un refuge qui ne tombe pas, et ce refuge, c'est Dieu. Donc, ne cherche pas la paix dans les circonstances, cherche-la dans la présence. Parce que quand Dieu est là, tu n'as pas besoin d'entendre tout. Tu n'as pas besoin que tout soit dans son endroit. Tu n'as seulement besoin de confier. Et confier, c'est reposer, c'est te rendre, c'est dire « Seigneur, je suis ici. Fais ton travail pour moi. » Si tu es prêt à chercher cette paix, alors tu es prêt à vivre d'une autre façon, une façon plus libre, plus confiante, plus libre. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu l'est. Partie 4. La fête ne signifie pas que tout sortira comme tu veux, mais que tout sortira comme Dieu sait que c'est mieux. Maintenant, nous allons entrer dans l'une des vérités les plus difficiles, mais aussi les plus puissantes de la vie avec Dieu. La fête ne signifie pas que tout sortira comme tu veux, mais que tout sortira comme Dieu sait que ça doit sortir. Et cette différence change tout. Parce que de nombreuses fois, nous nous frustrons, non pas parce que Dieu ne fait pas, mais parce qu'il ne fait pas comme nous l'avions espéré,
Et c'est là que notre confiance. Confions-nous seulement quand Dieu fait ce que nous voulons, ou confions-nous quand sa volonté nous conduit par des chemins que nous ne comprenons pas. Regarde, il n'y a pas de vrai fait sans incertitude. Il n'y a pas de confiance réelle si tu as toujours toutes les réponses. La fait, par définition, c'est de marcher sans voir, c'est de lâcher sans avoir de garantie, c'est d'obéir même si tu ne comprends pas. Et ça fait mal, bien sûr que ça fait mal, parce que, de nombreuses fois, nous voulons que Dieu nous donne des explications, qu'il nous montre le fin, et qu'il nous protège depuis le début, qu'il nous évite la douleur. Mais s'il le faisait, nous n'aurions plus besoin de la fait. Nous serions seulement observateurs d'un plan, pas participants d'une relation. En Hébreux, chapitre 11, verset 1, il dit quelque chose de profond. C'est, alors, la fête, la certainté de ce qui s'attend, la conviction de ce qui ne se voit pas, la certainté de ce qui s'attend, la conviction de ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire que même si tes yeux disent que tout est mal, ton cœur continue à croire que Dieu travaille, que même si les résultats ne se voient pas encore, tu sais que tu n'es pas seul, que même si ça te doule, tu continues à confier. C'est cette fait qui transforme, et ici, il y a quelque chose que tu dois comprendre pour arrêter de t'inquiéter autant. Il n'y a pas de prière que Dieu ignore. Il écoute tout, mais il ne répond pas toujours comme tu l'attends. Parfois, il répond avec un oui, parfois avec un non, et d'autres fois avec une attente. Et toutes ces réponses sont l'amour. Toutes. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que ton âme vraiment a besoin. Il y a une histoire très forte dans la Bible, et c'est celle de Marthe et de Marie quand leur frère Lazaro est mort. Elles l'ont envoyé appeler Jésus, mais il n'est pas arrivé immédiatement. Il a duré. Et quand il est arrivé, Lazaro avait déjà mort. Et quand il est arrivé, Marthe lui a dit, « Si tu étais là, mon frère n'aurait pas été mort. » Cette phrase résume beaucoup de nos prières, n'est-ce pas? Seigneur, si tu avais agi plus tôt, ça n'aurait pas pu se passer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jésus avait un plan plus grand. Il ne voulait que saner Lazaro. Il voulait le ressusciter. Il ne voulait pas une solution partielle. Il voulait montrer un pouvoir qui supérait toutes les expectations. Et c'est la même chose avec toi. Parfois, tu sens que Dieu arrive tard, qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne répond pas. Mais ce qui semble être un retard, en réalité, c'est une préparation. Ce que tu vois comme le silence, il l'utilise pour forger ton caractère, pour renforcer ta fierté, pour aligner ton cœur avec sa volonté. Parce que le but de Dieu n'est pas seulement de résoudre ta situation, mais de transformer ta vie. Alors, quand tu te sens frustré parce que les choses ne sont pas comme tu le voulais, souviens-toi de ça. Peut-être que Dieu écrit une histoire de meilleure qualité. Une histoire que tu ne comprends, mais que, un jour, tu apprécieras. Parce que, de nombreuses fois, le nom de Dieu est la porte à quelque chose de plus grand net. De nombreuses fois, le silence de Dieu est parce qu'il travaille dans l'invisible. Regarde ce que dit le roman, chapitre 8, verset 28. Et nous savons que pour ceux qui aiment Dieu, toutes les choses les aident à bien. Il ne dit pas quelque chose, il dit tout, même ce qui fait mal, même ce que tu n'attendais, même ce qui semble perdu. Tout cela, dans les mains de Dieu, peut devenir quelque chose qui te forme, qui t'empêche, qui te réveille, qui t'approche plus de lui. Alors, aujourd'hui, si tu vis quelque chose que tu ne comprends, si tes plans se sont brisés, si tu sens que Dieu ne t'a pas répondu comme tu t'attendais, ne t'arrête pas. La foi, ce n'est pas que tu comprennes tout, c'est que tu confies à celui qui sait tout. Et si Dieu t'a permis,
C'est parce que, d'une certaine façon, que peut-être que tu ne vois pas maintenant, cela sera aussi pour ton bien. Et ici, il y a la clé. Quand tu peux dire de l'intérieur de ton esprit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je confie en toi. C'est là que tu arrêtes de t'inquiéter de tout, parce que tu te rends compte que ta paix ne dépend pas du résultat, mais de la présence de Dieu au milieu du processus. Partie 5. Quand tu pries, la situation ne change pas, mais tu changes toujours. Maintenant, nous arrivons à un point crucial. Beaucoup prient en espérant que tout change autour d'eux. Et bien sûr, Dieu peut le faire. Il a le pouvoir d'ouvrir les portes, de soigner, de transformer une situation en un instant. Mais là, il y a une vérité que nous passons parfois au-dessus. Quand tu pries, la première chose qui change n'est pas ta situation, c'est toi. Tu changes ta manière de voir, tu changes ton cœur, tu changes ton approche. Et ça, beaucoup de fois, c'est plus puissant que n'importe quel miracle extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la prière sincère, dans celle qui n'est pas remplie de paroles décorées, mais de vérité, d'échec, d'entraide. Dans ce genre de prière, il y a une transformation interne. Dieu commence à travailler dans ton caractère, dans ta manière de ressentir, dans ton attitude. Tu commences à voir les choses de son point de vue, et ça te donne une fortitude que tu n'avais pas auparavant. Ça te donne la sérénité pour affronter ce qui t'a fait peur auparavant. Ça te donne la lumière pour prendre les décisions qui te coûtaient auparavant. Ça te donne la patience pour supporter ce que tu n'avais pas auparavant. Jésus même, avant d'aller à la croix, a prié dans le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui venait. Et tout de même, il s'est éloigné, il s'est reculé et a parlé avec le Père. Lucas, chapitre 22, verset 42, récolte ces paroles. Père, si tu veux, passe de moi cette cupe, mais ne fais pas ma volonté, mais la tienne. Cet instant était d'une sincérité brutale. Jésus, étant le Fils de Dieu, a exprimé sa douleur, sa tristesse, son désir de ne pas passer par cela. Mais dans la même prière, il s'est rendu, il a accepté le plan du Père. Et là, la situation, il a changé. Son cœur s'est affirmé. Son obéissance s'est consolidée. Sa paix a évolué. Le même peut se passer avec toi. Parfois, aujourd'hui, tu pries pour que ton environnement, pour que le problème, pour que tout revienne comme avant. Mais peut-être que Dieu utilise cette prière pour te molder, pour te rendre plus fort, plus humile, plus sage, plus proche de Jésus. Et c'est quelque chose que tu dois savoir. Chaque fois que tu pries, quelque chose se passe, même si tu ne vois rien à l'instant. Même s'il n'y a pas de signe, ni d'émotion, ni des réponses visibles. La prière n'est pas seulement pour demander. C'est pour aligner ton âme avec le ciel, pour empêcher ta charge et recevoir la paix, pour dire à Dieu, je n'ai pas le contrôle, mais je sais que tu l'as. Philippiens 4, 6 et 7 le dit de manière magnifique. Ne soyez pas affamés si vos demandes ne sont pas connues devant Dieu dans toute prière et priez avec l'action de la grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Tu vois ce qui se passe? Tu pries, tu parles avec Dieu. Et ce que tu reçois n'est pas toujours une solution immédiate, mais une paix. Une paix qui garde ton cœur et ta tête. Une paix qui te protège à l'intérieur, pour que tu ne te casses pas à l'extérieur. C'est la vraie victoire. Pas quand tout change à l'extérieur, mais quand tu n'es plus le même qu'avant. Quand tu ne réagis plus avec peur, mais avec fierté. Quand tu ne cours plus à t'inquiéter, mais à prier. Quand ton premier réflexe devant le problème n'est pas de crier, mais de plier les jambes. C'est le pouvoir de la prière. Il te change, il te renouvelle, il te transforme. Donc si tu pries et tu sens que rien ne se passe,
Ne t'arrête pas, continue de prier. Dieu t'a formé, et quand il termine son œuvre interne, alors beaucoup de fois, il commence aussi à changer l'extérieur. Mais le premier est toujours le cœur. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu te sens au bord du collapse, n'arrête pas de courir pour chercher des solutions humaines. Cours au lieu secret. Parle avec Dieu. Dis-lui ce que tu sens. Pleure si tu dois pleurer. Complique-toi si c'est nécessaire, mais reste là. Reste dans sa présence, jusqu'à ce que la tempête s'arrête. Et quand ça s'arrête, tu verras que tu n'es plus le même, que quelque chose dans toi s'est rendu plus fort, que quelque chose dans toi a commencé à reposer. Et ce repos ne le peut pas donner le monde. Seul Dieu. Allons maintenant au centre de tout ce message, au point où tant de personnes sont attrapées, préoccupées. Parce que, soyons sincères, c'est facile de dire ne t'inquiète pas, mais autre chose, c'est d'y arriver. Parce que la tête ne s'éteint pas si facilement. Le cœur ne s'arrête pas de pleurer seulement parce qu'on le décide, mais c'est ici qu'entre les faits vrais. La préoccupation ne change pas ta situation, mais ça change quelque chose dans toi. La fatigue la consomme, la entorpe. En revanche, la confiance en Dieu ne change pas la situation immédiatement, mais ça apporte direction, clarté et force. Et cette différence peut marquer ton destin. Jésus l'a expliqué avec une clarté qui coupe l'âme comme une épée. Dans Matthieu chapitre 6 verset 27, il a demandé « Et qui d'entre vous pourra, tant qu'il s'efforce, ajouter à sa taille un côté ?» En d'autres mots, de quoi est-il utile de t'inquiéter? Qu'est-ce que tu veux avec ça? N'ajoute pas, ne résolve pas, ne construis pas. Seulement tu robes ta paix, ta énergie, ton approche. Pense un instant. Combien d'heures de ta vie as-tu perdu t'inquiétant des choses qui, au final, n'ont pas arrivé? Combien de fois ta tête s'est remplie de scénarios terribles qui n'ont jamais passé? Et toujours, nous faisons comme si c'était notre façon naturelle d'affronter la vie. Mais c'est pas la façon du royaume de Dieu. C'est pas la façon des enfants de la fin. Dieu ne veut pas que tu vives comme ça. Il ne t'a pas créé pour que tu t'amènes avec tout. Il t'a créé pour que tu dépendes de lui. Il t'a créé pour que tu marches pris de son main. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand rien n'a l'air d'être dans son lieu. Car t'inquiéter, c'est vivre comme si Dieu n'était pas réel. Mais t'inquiéter, c'est vivre comme s'il avait déjà travaillé. Et là, il y a quelque chose de profond. Beaucoup de fois, l'ennemi n'a pas besoin de détruire ta vie. Il n'a seulement besoin de la remplir de préoccupations. Parce que s'il arrive que tu vives avec peur, avec anxiété, avec insécurité, alors il te paralysera. Il t'empêche de voir avec clarté. Il t'emprisonne la gratitude. Il te déconnecte de ce que Dieu fait en ce moment. Et c'est ce qui peut te faire. C'est pourquoi confier à Dieu n'est pas seulement quelque chose de joli que nous disons dans l'Église. C'est un acte de guerre spirituelle.